Je vais donc commencer. Je me présente, je suis Valérie Samuel. Je travaille chez Stellantis dans la partie données, dans la partie digitale, et je suis aussi coprésidente de l'association eSteam qui organise ce festival aujourd'hui. On va parler de l'industrie automobile parce que c'est une industrie qui évolue énormément, portée par l'électrification, mais surtout portée par le digital et maintenant l'intelligence artificielle. Nous allons voir comment, à travers ces trois témoignages de trois constructeurs différents, ça peut apporter des nouvelles opportunités pour les jeunes, mais pas que les jeunes, mais également les jeunes filles. Donc, merci de participer à cette table ronde. Je vais vous demander de vous présenter et de dire si l'industrie automobile, c'est une vocation ou un hasard. J'ai commencé par Lucie, qui est la plus, on va dire, la très passionnée. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je suis Lucie Chabert. Donc moi, c'était une vraie vocation depuis mon enfance. Je suis allée au salon de l'auto dès que j'avais 2 ans. Donc j'ai vraiment baigné dedans. Donc je suis chef de produit mise à jour côté application et software aujourd'hui. J'ai une formation d'ingénieur. Généraliste parce que je voulais pas me fermer de porte et donc ensuite je suis rentrée chez Stellantis en tant qu'architecte IT, donc sur tout ce qui était l'architecture des services connectés et ensuite j'ai rapidement évolué en tant que chef de projet sur certaines technologies disruptives et leur emploi donc dans des services connectés pour les véhicules et les batteries de véhicules électriques. Et donc aujourd'hui, j'ai des nouvelles aventures et aussi je dépose des brevets d'invention sur différentes technologies. Comment explorer les nouvelles technologies pour créer des nouveaux services pour les utilisateurs. Merci Lucie. Tu es bouillonnante d'idées et Stellantis se permet d'innover plein de choses. Effectivement, ouais. Florence, à ton tour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Florence Mazard, moi j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Je compte plus le nombre de métiers que j'ai fait, mais je dois en être à 14 ou 15 depuis le temps. Donc j'ai travaillé dans le domaine militaire, télécom et maintenant automobile, parce que je trouve que c'est un domaine hyper dynamique, passionnant, en pleine transformation, en pleine révolution. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de métiers différents. Moi, je suis directrice du centre d'excellence agile d'un grand groupe automobile. Alors l'agile, c'est un mot un peu barbare. C'est en fait, on essaye d'orchestrer toutes les équipes qui travaillent ensemble, parce qu'on est dans des entreprises très complexes, internationales aussi. Et j'ai aussi dirigé ou co-dirigé pendant 10 ans un réseau d'employés chez Alcatel-Lucent et Nokia pour aider les femmes dans leur carrière et surtout les aider à ce qu'elles aient des mêmes opportunités en fait dans les métiers du groupe. Emmanuel. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Longeard. Alors quant à moi, j'ai effectué toute ma carrière dans l'industrie automobile. J'ai eu la chance en 1999 de rentrer chez Renault et j'ai passé un peu plus de 20 ans dans ce groupe dans lequel j'ai eu la chance de faire plusieurs choses. C'est lorsqu'on est dans un grand groupe auto comme Renault, on peut du jour au lendemain faire du commerce, de la finance, des RH, des achats, enfin tous les métiers dont on a envie. Alors moi j'étais plus axé sur la partie commerce, que j'avais fait une formation d'école de commerce, donc je ne pouvais pas aller dans les métiers d'engineering. Néanmoins, toutes les autres fonctions étaient totalement accessibles. Après 20 ans, j'ai rejoint Hyundai en France. Donc là, j'étais dans une filiale d'un groupe coréen et non plus au siège d'un grand groupe français. Donc c'était un peu une approche complètement différente, mais néanmoins, on restait quand même dans l'industrie automobile. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint Lotus. Donc vous avez eu la chance de découvrir les premières voitures électriques produites par Lotus, parce que depuis 3 ans maintenant, Lotus a opéré un changement et n'est plus uniquement sur des voitures sportives, mais également sur des voitures un peu plus axées sur l'électrique, sur l'écologie, voilà, sur tous avec une connectivité assez performante également. Voilà.
Merci. Dans ce que je comprends dans l'industrie automobile, c'est que ça regroupe beaucoup de métiers où on peut énormément évoluer. Quelles sont les opportunités qui ont marqué vos carrières? Alors, on recommence avec Lucie. Donc moi j'ai tout de suite cherché à voir où je pouvais avoir des opportunités à droite à gauche en fonction de ce qui m'intéressait, donc les secteurs, les différentes technologies, et surtout ce qui m'a aidé c'est les réseaux de femmes aussi, pour connaître différentes femmes dans différentes fonctions du groupe, et effectivement les nouveaux métiers du digitaux, donc les services connectés, on a aussi toute la partie design, la partie économie circulaire dont Emmanuel parlait, avec tout ce qui est les technologies électriques, les batteries de véhicules et tout ça. Donc ça fait vraiment des nouveaux secteurs d'opportunités où on peut vraiment aller chercher des nouvelles choses et des nouveaux métiers. Effectivement aussi côté informatique, où il y a aussi tous ces métiers-là de soutien à l'apport des fonctions d'ingénierie. Oui, je continue. Merci, Lucie. Donc, je pense qu'il faut aussi se laisser porter par ses envies, le désir de, comme tu le disais, de travailler dans certains domaines, certaines techniques. Moi, je me suis beaucoup laissé porter par mes envies, juste passer de l'opérationnel à faire du codage, aller directement dans la recherche appliquée. Donc ça, c'était aussi une grande étape. Se laisser guider aussi par les personnes qui vous entourent, professionnellement ou personnellement, des gens qui viennent vous chercher sur des métiers auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc ça, c'est important. On a aussi souvent en rencontre dans la vie des mentors, qui peuvent être moi, ça a été des hommes et des femmes qui nous aident aussi. Et ça, c'est très très précieux. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut oser aller vers ce qu'on aime, ou simplement oser demander. Je vous donne juste une anecdote. Je cherchais un stage à un moment en école d'ingénieur. Donc je vais chez Air France proposer ma candidature. Bon, le stage me plaisait pas trop, on a dit qu'on continuait pas. Par contre, j'aurais demandé, mais je voudrais aller voir les simulateurs de vol, ça m'intéresse énormément. Ils m'ont dit oui tout de suite. Tout de suite. J'ai passé l'après-midi au simulateur de vol d'Air France. Voilà. Comme quoi oser, c'est facile et on en tire beaucoup de choses. Alors, et toi, Emmanuel, est-ce que tu as rencontré beaucoup d'obstacles? Alors, des obstacles, non. Non, à vrai dire, tout au long de ma carrière, j'ai pas eu... j'ai jamais eu essuyé de refus, des obstacles, non. Je pense que j'ai rejoint aussi l'automobile aussi par opportunité. Mais une fois qu'on baigne dans un grand groupe comme celui de Renault dans lequel j'ai commencé, comme je vous l'ai expliqué, on peut effectuer beaucoup de choses avec beaucoup de métiers différents. Donc ça aussi, c'est une richesse. Et par contre, Emmanuel, j'ai encore une question pour toi. Quel progrès t'aurais constaté au long du temps, pendant ta carrière, parce que tu as 25 ans de carrière dans l'automobile. Est-ce que tu as rencontré des changements en termes de leadership, et comment l'entreprise aujourd'hui encourage l'égalité? Alors, oui, parce que si je compare à 1999 à nos jours, en effet, je remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui désormais travaillent dans l'industrie automobile. Ce n'était pas le cas en 1999. J'ai eu la chance au cours de ma carrière. Par exemple, j'étais à un moment, j'étais directeur d'une concession et j'avais une jeune cadre qui était chef d'atelier. Donc une jeune personne qui devait avoir 25 ans, chef d'atelier, qui encadrait à la fois des mécaniciens, des carrossiers, donc une population très masculine. Et j'ai remarqué que ça se passait très bien. Alors à la fois avec, je dirais, ses subordonnés qu'elle encadrait, mais également avec les clients. Ça permettait aussi un peu d'adoucir lorsque le client arrivait assez mécontent de sa voiture parce qu'elle était en panne, parce qu'il était pressé, parce que le fait d'avoir une femme en face de soi, une jeune femme de surcroît, ça permettait véritablement de mieux faire passer les problèmes. Voilà. Et ce phénomène, je l'ai aussi observé. Alors, je suis allé de temps en temps en usine également, où on pouvait aussi observer qu'il y avait de plus en plus de femmes qui occupaient des postes à responsabilité au sein des usines, ce qui n'était pas réellement le cas au tout début de ma carrière. Non, mais c'est clair, il y a une vraie évolution. Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'égalité? Qu'est-ce que tu ressens, toi,
dans l'industrie automobile? Oui, effectivement, au sein de l'industrie automobile, donc il y a les réseaux de femmes qui nous aident. Il y a aussi les quotas qui ont été adoptés, donc qui font on est plus visible. Et les changements des mentalités, ça c'est sûr. Florence parlait des mentors. Enfin moi, on m'a fait confiance. La personne qui m'a embauchée, c'est vrai que c'est vraiment clé, les mentors qui peuvent comme ça croire en nous. Donc les mentalités ont évolué. Je pense que là où il faut encore évoluer, c'est le changement des mentalités vraiment des tout petits et dès le début à l'école, dans les écoles, les lycées et puis les écoles au niveau du supérieur. Donc vraiment essayer de changer les mentalités, mais surtout, comme dit Florence, oser. Et si on nous dit qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'est pas capable, ne pas vraiment tenir compte et dire je vais essayer de les faire mentir et juste essayer, quoi. On perd rien à tenter, hein. Merci Lucie. Alors Florence, je vais quand même te poser une question. Toi qui as eu une expérience au dehors de l'industrie automobile, et justement tu as fait évoluer les choses par rapport à ton réseau de femmes que tu as créé. Quelle serait la remarque que tu t'es faite en arrivant dans l'industrie automobile et qu'est-ce qu'il y aurait à transformer? Alors, moi, je suis arrivée dans l'industrie automobile par l'intermédiaire du digital, et ça aussi, c'est un message que je voudrais passer, c'est-à-dire qu'en fait, à travers un certain domaine, on peut facilement passer. L'informatique, je dirais, il y en a partout, donc on peut passer d'un domaine à l'autre sans trop de problèmes. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une réelle volonté affichée fortement de donner leur chance aux femmes, de diversifier les équipes. Tu as parlé des usines ou des ateliers, donc ça c'est une vraie réalité. On n'est pas encore à 50-50, loin de là, mais voilà, ça progresse. Donc ça c'est important. Est-ce que ça progresse à la bonne vitesse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi vraiment une volonté d'embaucher des femmes, d'avoir des listes où on a des candidats avec 50-50 de femmes et d'hommes. On a des volontés aussi de politique salariale, et ça c'est important, le rattrapage des salaires des femmes. Donc ça, je l'ai vu dans plusieurs entreprises. Donc je pense que et aussi les formations. Donc ça nous vient un peu des États-Unis, le code de conduite et tout ça. Donc c'est de se dire aussi dans les formations, on va faire des formations pour que les gens se rendent compte des biais cognitifs qu'on a tous, femmes et hommes, et qui peut-être nous empêchent d'avancer. Donc ensemble en tout cas. Et donc là, je pense qu'il y a depuis plusieurs années une réelle volonté d'insister aussi sur la formation et de se rendre compte en fait de nos biais au quotidien, parce qu'on en a tous. Et donc Emmanuel, par rapport à ces remarques-là, qu'est-ce que dans l'entreprise et dans ton constat, qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que tu avais fait une remarque qu'il fallait pas opposer les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux développer ça justement? Oui, faut que ça se fasse, je dirais naturellement, même si le faire naturellement c'est un peu compliqué. Mais il faut que je dirais que le rôle de leadership passe avant tout dans l'exemplarité de la part du N+1. Et ça, c'est avant tout, il faut faciliter l'inclusion. Ça, c'est important, surtout dans un milieu dans lequel, je vous l'ai dit, c'est avant tout un milieu très masculin. Donc, aujourd'hui, je pense que on a encore beaucoup de progrès à faire. Dans l'industrie automobile, à nouveau, par rapport à la féminisation, si je prends les postes de direction, je pourrais prendre comme exemple Engie où c'est une femme, Air France c'est une femme, mais aujourd'hui, excepté la patronne de General Motors, tous les grands capitaines de l'industrie automobile sont des hommes. Donc on retrouve assez peu de femmes encore, donc on a encore un peu de progrès, même si les comités d'administration, se féminisent de plus en plus. Je pense qu'il y a encore des progrès. Il faut que ça se fasse, de façon naturelle, et je dirais le rôle de chacun est important. Lucie, quel message souhaiterais-tu adresser aux jeunes femmes qui hésiteraient à aller dans l'industrie automobile? Je crois que tu as un point de vue
par rapport au design, l'art digital. Oui, effectivement, l'industrie automobile, on voit qu'aujourd'hui, c'est au cœur de la révolution de la mobilité, de l'énergie. C'est au cœur de nos vies. C'est un instrument de mobilité, c'est la liberté, l'automobile. Ça permet, travailler dans l'automobile, ça permet de mieux comprendre les enjeux donc énergétiques, la transition énergétique vers l'électrique, les enjeux géopolitiques aussi de où on met les usines, où on va chercher l'énergie. Donc tout ça, ça permet de mieux comprendre le monde et être plus ouvert sur le monde. Il y a aussi cet aspect que c'est un objet de mobilité qui est beau. Donc l'aspect de design, effectivement, que ça peut être le design extérieur, le design intérieur, le design d'une fonctionnalité digitale même sur un écran. Et effectivement, comme disait Florence, c'est aussi l'aspect rémunération. Donc effectivement, c'est aussi des métiers où quand on veut vraiment et qu'on essaye de grimper les échelons et de montrer notre volonté, la rémunération, elle suit quand même, même si effectivement les femmes, on a du retard à rattraper sur les hommes, mais effectivement, ça nous permet d'avoir de l'autonomie et donc de la liberté. Donc franchement, faut juste y aller, quoi. Eh ben, faut oser donc. Alors, Florent, j'ai encore une question pour toi. Comment les évolutions technologiques, puisque toi, tu baignes dans la techno, peuvent offrir des nouvelles opportunités pour les femmes? Oui, alors en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas trop les métiers de demain. C'est ça qui est à la fois assez passionnant, mais qui peut aussi faire peur, je le conçois. Donc se dire qu'on a beaucoup d'opportunités. On a des métiers, comme je disais, en fait, une voiture, maintenant, c'est presque un ordinateur sur roue. Des fois, on dit ça, bon, un bel ordinateur, parce qu'on aime bien le design, quand même ici. Un bel ordinateur sur roue. Donc, il y a de plus en plus, finalement, le digital qui se met à toute la partie ingénierie véhicule. Donc, ça crée des nouveaux métiers et ça crée des passerelles, finalement, entre ces métiers. Dans les nouveaux métiers, alors qu'on a après dans le digital, c'est le plein boom de l'intelligence artificielle. Alors forcément, on a plein de choses autour de ça, de la cybersécurité. Et vous voyez, nous on accompagne, on a aussi des aspects méthodologiques puisqu'on accompagne les équipes, à la fois les équipes d'ingénierie véhicule et les équipes informatiques pour travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, un peu être les chefs d'orchestre finalement dans un univers complexe et international puisqu'on travaille avec l'Inde, avec différents pays. Donc voilà. Donc ce que je dirais, c'est que ce qui serait dommage, c'est que les jeunes filles, les filles, ne profitent pas de cette transformation du monde finalement pour créer leur monde, le monde dans lequel elles vont vivre après et y trouver leur place. Parce que c'est ça aussi la question. C'est la place des femmes dans le monde industriel, automobile, dans la société, dans l'avenir. Un petit mot de la fin? Oui. Est-ce que tu conseillerais, Emmanuel, toi qui as un point de vue finalement masculin par rapport à l'industrie? Oui, avec ma connaissance un petit mot de la fin, c'est que je fais un constat. Faire la liaison entre le monde industriel automobile et la féminisation. Aujourd'hui, je constate que tout au long de ma carrière, j'ai eu une seule fois un manager femme. Ouais, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc ça, donc il y a encore des progrès à faire. Mais à nouveau, là, je parle d'un lien hiérarchique. Je constate également que les postes féminisent de plus en plus au sein de l'industrie automobile. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, ça je vous l'ai dit, même avant même que je rejoigne ce milieu. Donc il y a des progrès encore à faire, mais néanmoins, je dirais, on est en bonne voie. Donc c'est quand même un signal positif. Parfait. Lucie? Moi, je pense que faut oser, suivre ses envies, comme disait Florence. Et je pense qu'il faut jamais se dire c'est impossible, je peux pas le faire, ou croire les autres qui peuvent nous dire ça. Je pense que faut tenter. Faut juste tenter, s'éclater et chercher la liberté, quoi, et être curieux. Et Florence? C'est un beau message, Lucie, que tu nous passes là. Merci, c'est super.
J'espère que les hommes que j'ai eus dans mes équipes, ils ont eu plusieurs managers femmes. Peut-être que ça a changé. Moi, je dirais que vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas besoin de faire des choix. Vie pro, vie familiale, voyage, etc. C'est des métiers aussi qui vous permettent de faire beaucoup de choses, de voyager notamment, voyager beaucoup. Moi, j'ai pas mal voyagé dans le monde entier. Voilà, il faut y aller. Et puis, vous pouvez tout avoir, vraiment, vraiment. C'est important. Il n'y a pas besoin de choisir. Merci à vous trois. Merci. Et j'espère qu'on aura l'invitation. créé des vocations. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions, justement, profitez, on a encore un petit peu de temps, donc vous êtes libre de poser quelques questions qui vous viennent. Ah, Bonjour. Le contexte actuel n'est pas très propice par rapport à la filière automobile. Oui, je disais le contexte actuel n'est pas très favorable par rapport à l'industrie automobile. Et comment vous gérez ces contraintes? donc j'ai compris que dans le contexte actuel, et c'est vrai, l'industrie, il y a beaucoup de presse, de mouvements dans l'industrie, des dirigeants qui partent, d'autres qui arrivent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Julie, tu veux prendre la parole? Je pense que c'est le cas un peu partout, hein. Dans les nouvelles technologies, on voit le cas chez Intel, dans d'autres. Je pense que ça suit le mouvement de la société globale. On est dans un monde incertain. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense que, justement, pour mieux comprendre le monde de demain, faut être curieux, faut s'intéresser à la marche du monde, essayer d'anticiper ce qui peut arriver. Donc non, je pense que faut juste être acteur justement dans ce monde et cette transition. Je pense que c'est aussi avoir notre place à jouer pour le monde de demain, effectivement. Et en effet, ça fait des appels d'air. C'est bien, ça change. Et puis c'est peut-être des opportunités pour des femmes, par exemple. Hein, parce que là où certains n'ont pas réussi, peut-être qu'une femme pourrait réussir à faire, je dirais, changer les choses. Ce qui est sûr, c'est que l'homme aura toujours envie de se déplacer. Donc, il aura toujours besoin d'un véhicule, de toute manière. Je disais voilà, que les capitaines d'industrie tournent, passent, ça fait partie de toutes les entreprises internationales, pas plus, pas moins. Moi, j'étais dans les télécoms, alors je peux vous dire que ça a bougé. Hein. Et c'est bien, finalement, ça fait bouger finalement toute l'entreprise. Ça fait se remettre en question. Et aujourd'hui, on est en train d'inventer le monde de demain là sur l'automobile. Donc, je peux vous dire que c'est plutôt passionnant. Donc, je vous invite à venir dans ces métiers-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et créer le lendemain, c'est quand même assez gratifiant. Merci. Merci. Merci infiniment pour toutes ces informations. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup.